Jésus s'adressa à toute la foule ainsi qu'à ses disciples. Les spécialistes des Écritures et les pharisiens, dit-il, sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Accomplissez donc tout ce qu'ils vous disent, mais n'imitez pas leur façon d'agir, car ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent. Ils attachent de lourds fardeaux, difficiles à porter, et les mettent sur les épaules des autres. Mais eux-mêmes refusent de bouger un doigt pour les aider à déplacer ces fardeaux. Ils accomplissent toutes leurs œuvres pour qu'on les remarque. Ainsi, ils ont sur le front et au bras des étuis particulièrement visibles. Les franges de leurs manteaux sont exceptionnellement larges. Ils aiment les places d'honneur dans les grands repas et les sièges les plus en vue dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés rabbi par les gens. Quel malheur pour vous, spécialistes des Écritures et pharisiens, hypocrites! Vous donnez à Dieu le 10e de plantes comme la menthe, le fenouil ou le cumin, mais vous négligez les enseignements les plus importants de la loi, tels que la justice, la bonté et la fidélité. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Amen. J'ai lu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, les 7 premiers versets, puis les versets 23 et 24. Ça fait trop de bruit derrière moi, ça me distrait. Jésus dit, il ne s'adresse pas aux pharisiens directement, il s'adresse à ses disciples et à la foule, et il parle des pharisiens, il fait comme s'il s'adressait aux pharisiens, et il leur dit, malheur à vous, hypocrites, vous qui filtrez le moucheron et avalez le chameau. Tout le temps, dans les illustrations de Jésus, dans ses paraboles, il y a toujours un élément un petit peu choquant, un petit peu, je ne sais pas comment dire, un truc un peu dérangeant, un truc qui surprend, voilà, quelque chose qui surprend. Vous savez, par exemple, avec la parabole du semeur, quand on y réfléchit, un semeur qui sort chez lui, qui balance des graines de partout, y compris sur la route, le chemin, au milieu des pierres, c'est un vrai semeur, il y a quelque chose qui ne colle pas, quoi. Et là, Jésus il est en train de dire, imaginez que vous êtes en train de vous faire un thé, il y a un petit moucheron, vous enlevez le petit moucheron, par contre il y a un chameau dans la tasse et vous buvez la tasse avec le chameau. Bien sûr, c'est complètement absurde, ça n'a aucun sens. Mais Jésus utilise cette manière de faire pour attirer notre attention, pour nous faire réfléchir. Les éléments absurdes dans les paraboles de Jésus ont vraiment cette fonction-là. C'est un petit peu comme si moi je vous disais, je respecte le code de la route au point que même sur les parkings, je ne traverse pas les lignes blanches. C'est pas mal, c'est vraiment, alors c'est un petit peu exagéré, mais c'est bien. En fait, en vrai, on doit le faire, mais bon, sur les parkings, la plupart des gens s'en affranchissent. Mais bon, voilà, il se trouve que moi, j'aime tellement respecter le code de la route que je ne franchis pas les lignes blanches sur les parkings. Par contre, je roule à 200 km/h en sens inverse sur l'autoroute. Voilà. C'est un peu cet équivalent-là. Vous voyez, la différence entre le moucheron et le chameau, c'est un peu de cet ordre-là. Mais non seulement je roule à 200 km/h sur l'autoroute en sens inverse, mais en plus, je ne m'en rends pas compte. Et c'est ça qui est un peu étonnant dans ce que Jésus dit, c'est qu'il leur dit, vous êtes tellement précautionneux avec la loi que vous êtes capable d'aller jusqu'à redonner 10% de tout ce qui pousse dans votre jardin parce que c'est Dieu qui vous l'a donné. Et quelque part, c'est bien. Ils ont leur petit jardin aromatique sur leur fenêtre. Peut-être qu'ils ont acheté comme nous des petits pots comme ça, là, avec du basilic, du fenouil, du machin. Et puis, parce que c'est Dieu qui leur a donné, pour le rendre à Dieu, ils donnent 10% de ça. Wow. Donc ça, c'est des gens qui respectent vraiment la loi. Mais Jésus est en train de dire à ses disciples, vous pourriez être tentés de faire comme eux, et d'aller jusque dans des points aussi précis, tout en oubliant finalement ce qui est le plus important et le plus essentiel. Vous pourriez être tenté par l'hypocrisie. Ce par quoi on est tenté est aussi gros que de rouler à 200 km à sens inverse sur l'autoroute. Et pourtant, c'est pas si évident que ça de le voir dans notre vie et de faire attention à ne pas tomber là-dedans. Et l'enseignement de Jésus ici, il n'est pas aux pharisiens. Jésus n'est pas en train d'enseigner les pharisiens là. C'est pour ses disciples et la foule. Et donc c'est pour nous aussi
pour nous encourager à ne pas être tentés par l'hypocrisie, à ne pas nous laisser piéger par cet enseignement, par cette manière de vivre, à ne pas imiter, à ne pas être tenté de rouler à 200 km/h en sens inverse sur l'autoroute. Ça peut vous sembler fou, hein. Dire, mais jamais de la vie je roulerai à 200 km/h sur l'autoroute. Et pourtant c'est tellement facile. C'est tellement facile d'être tenté, moi le premier, par ce comportement hypocrite. Qu'est-ce que c'est ce comportement hypocrite dont Jésus parle? Eh bien d'abord, c'est se laisser piéger par les aspects extérieurs de la foi. C'est ressembler. Comment je fais pour ressembler le plus possible à un chrétien? Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques mois, j'ai prêché au début de l'été aux Colossiens, sur le fait que chez les Colossiens, il y a des personnes qui sont des ascètes, enfin des gens qui ont une grande maîtrise d'eux-mêmes. Voilà, ils respectent toutes les règles, ils mangent parfaitement, probablement ils vont courir tous les matins à 5 heures, ils font leur petit culte personnel, ils font tout ce qu'il faut. C'est des gens qui ont une grande maîtrise d'eux. Et Paul dit, mais ces gens-là, qui en fait montrent ça en avant et qui enseignent aux autres à faire de même, en réalité, en faisant ça, eh bien, ils font rien de spirituel. Tout ce qu'ils font, c'est pour leur propre orgueil. Et ce que Jésus dénonce ici pour les pharisiens, c'est la même chose. C'est pas que c'est pas bien. C'est pas que c'est pas bien de faire son petit culte personnel tous les matins, de se lever avant, etc. C'est vraiment une bonne chose. Et pourquoi pas d'aller courir encore avant ou après, si vous voulez. Mais c'est seulement que ce qui va provoquer de faire cette chose-là, c'est pas la bonne raison. C'est pas la bonne motivation. Les pharisiens dont Jésus parle ici, ils ont des grandes franges à leurs vêtements, puis ils ont des petites boîtes sur la tête qu'on appelle des phylactères. Vous savez, et puis sur les poignets, dans le Deutéronome, je pense que c'est dans le Deutéronome, Dieu avait dit à Moïse qu'il fallait dire au peuple qu'il fallait que la loi de Dieu ne s'écarte jamais d'eux et il fallait qu'ils la portent sur leur front et sur leurs mains. Alors ils ont compris ça au sens littéral. Ce que ça voulait dire, c'est qu'il fallait qu'ils pensent avec la loi comme référentiel, et il fallait qu'ils agissent avec la loi comme référentiel. Et en fait, au lieu de le comprendre comme ça et de le comprendre de la manière difficile finalement, parce que c'est pas évident de savoir exactement ce que ça veut dire, il faut se poser la question tous les jours, dépendre du Seigneur. C'est beaucoup plus simple de le prendre au sens littéral et de se mettre des petits bouts de la loi de Dieu sur le front et de s'en mettre aussi sur les bras. Puis alors eux, ils mettent les morceaux plus gros que les autres parce qu'ils sont plus spirituels que les autres. Donc forcément, il faut que les morceaux soient plus gros. Bien sûr, nous, ça ne nous arrivera pas. Aucun d'entre nous, je vois personne parmi vous avoir une petite boîte là avec la parole de Dieu sur la tête. Bien sûr, on n'est pas tenté par ça. Mais qu'est-ce que ça pourrait être pour nous? Quelle pourrait être la tentation? Donc il y a les phylactères, mais il y a aussi le fait de s'asseoir au premier rang. Alors chez nous, ça ne veut rien dire de s'asseoir au premier rang. On ne va pas penser de Chelo et Francesco que ce sont des gens extraordinaires plus que nous à cause qu'ils sont assis au premier rang. Ils sont extraordinaires, c'est vrai, mais pas parce qu'ils sont assis au premier rang. Et on en est tous conscients. C'est pas cette chose-là qu'on va valoriser. Ce qu'on valorise, c'est pas d'être assis à telle place ou à telle place dans l'église. Qu'est-ce qui, pour nous, va produire le même effet? Eux, ils aiment bien qu'on vienne les saluer, qu'on vienne les flatter. Et vous voyez bien que dans tout ce qu'ils font, ce qui est l'enjeu pour eux, c'est qu'est-ce qu'on va penser d'eux. Alors, si vous voulez savoir par quoi on pourrait être tenté, dites-vous, qu'est-ce qui ressemble le plus à un chrétien? Parmi vous, quelles sont les personnes que vous vous dites, celui-là, c'est vraiment un chrétien? Et vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais atteindre. Et demandez-vous quelles sont les caractéristiques de cette personne, les caractéristiques extérieures. Et si vous êtes tenté d'imiter ces caractéristiques, juste pour avoir l'air comme ça auprès des autres, et que les autres pensent eux aussi que vous êtes un bon chrétien, là, vous êtes tenté par l'hypocrisie. Si vous priez si vous priez le dimanche matin parce que vous pensez que ça fera de vous un bon chrétien et que les gens vont penser que vous êtes un bon chrétien, vous êtes tenté par l'hypocrisie. Si vous ne priez pas parce que vous avez peur du regard des autres, c'est un problème similaire, mais ce n'est pas exactement le même. Mais vous voyez bien que dans notre attitude, dans ce qu'on peut faire, on peut facilement être tenté d'essayer de montrer qu'on est un bon chrétien, qu'on a mis des pièces dans l'offrande, que peut-être trouver l'occasion de dire et de faire savoir aux autres qu'on prie beaucoup, ou qu'on lit beaucoup sa Bible.
ou je sais pas, vous savez que je ne donne pas la référence du texte biblique pour mettre le texte biblique en avant, et puis ensuite je vous la donne après. Mais si, pendant que je le lis, vous dites à votre voisin, ah oui, ça je connais, c'est tel passage, peut-être que vous êtes déjà en train de vouloir montrer que vous êtes un bon chrétien, parce que quand même, vous connaissez les textes bibliques, vous connaissez les versets. Je ne sais pas ce que ça peut être pour vous. Peut-être que mes exemples ne sont pas bons. Mais imaginez, pensez-y, et je suis sûr que pour chacun d'entre nous, y compris pour moi, il y a des choses comme ça qui peuvent nous tenter. On peut être tenté de choisir de travailler notre apparence, ce que les autres vont penser de nous, plutôt que ce qu'on est vraiment à l'intérieur. Et c'est ça tout l'enjeu. C'est ça tout l'enjeu. C'est-à-dire que contrôler mon image, c'est beaucoup plus facile que de me laisser devenir chrétien, que de me laisser transformer par le Christ et de voir vraiment ce que l'Évangile peut faire dans ma vie. Contrôler mon image, c'est beaucoup plus simple. En fait, c'est très, très, très facile de faire semblant d'être un bon chrétien. C'est hyper simple. Ça prend de l'énergie, c'est vrai. Ça préoccupe beaucoup, parce que ça veut dire qu'il faut être attentif aux attitudes des gens, regarder les gens, ce qu'ils vont penser, et essayer de le contrôler, peut-être de dire quelque chose quand vous avez l'impression qu'on commence à penser du mal de vous, alors il va falloir dire quelque chose qui va montrer qu'en fait vous êtes quelqu'un de bien. Vous voyez, ça prend de l'énergie si on est tenté par ça. Mais en réalité, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple que d'être vraiment dépendant de Dieu. Ça, faire toutes ces petites choses-là, qui sont en fait des bonnes choses, ça, c'est filtrer le moucheron. Mais quel est le chameau ? Quel est le chameau que nous ne devons pas laisser passer ? Filtrer le chameau, c'est prendre le risque de la vérité, et c'est faire ce que Jésus nous dit dans ce texte. C'est chercher la justice, la bonté et la fidélité. Qu'est-ce que c'est être juste ? Être juste, vous pouvez le penser à la manière d'un moucheron. Et donc, chercher à ce que les autres pensent que vous êtes juste. Ou alors, au fond de vous, essayez de respecter les limites des autres. Au fond de vous, essayez de ne pas faire de différence entre ceux dont vous êtes plus proches et ceux dont vous êtes moins proches. Dans l'Église, on est tous différents et on a des caractères différents. Et c'est très difficile. Je le confesse moi en premier, pas de problème. Moi aussi, j'ai besoin du Christ pour ça. C'est difficile. Mais si je suis juste, si je veux être juste, si je veux devenir juste, ça veut dire que je ne fais pas de différence entre celui dont je suis le plus proche et celui dont je suis le moins proche. Nous sommes tous aimés du Christ à égalité. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On peut pas, évidemment, on ne va pas se comporter avec des gens qu'on ne connaît pas comme on se comporte avec sa famille. Les responsabilités sont différentes. Mais c'est le jugement qu'on porte sur les autres. Respecter les limites, pas faire de poids, de mesure. C'est ça en réalité être juste. Bien sûr, vous pouvez retourner à la caisse du supermarché parce qu'on vous a rendu trop de monnaie. Et c'est vrai que c'est juste. Mais la justice dont parle Jésus est bien au-dessus de ça. Vous vous souvenez au début de Matthieu, dans Matthieu 5, Jésus dit « Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, eh ben, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Mais comment être plus juste qu'un pharisien ? Ils donnent la dîme de la menthe. Ils retournent au supermarché pour rendre la monnaie qu'on leur a rendue en trop. Comment être plus juste qu'eux ? Jésus nous le dit. Ça se passe dans le cœur. Et ça se passe dans aimer Dieu et aimer son prochain. Être juste, c'est aimer son prochain comme si c'était le Christ qui était en face de moi. C'est Mère Teresa qui disait ça. Quelqu'un était allé la voir donc en Inde, à Calcutta, j'ai cherché le nom de la ville, et puis il passe du temps avec elle, et il réalise que ce qu'elle fait tous les jours, c'est vachement banal et avilissant. Elle masse les pieds d'un lépreux qui va mourir dans quelques jours. Elle masse les pieds de quelqu'un qui a une maladie qui fait que personne ne veut l'approcher, quelqu'un qui est désagréable peut-être en fin de vie aussi, et puis 3 jours plus tard, cette personne est décédée, et elle massera les pieds de quelqu'un d'autre. Et il lui dit, mais je ne sais plus pourquoi je prenais cet exemple-là. Elle l'aime comme... Ah, c'est ça, merci. Et en fait, il lui dit, mais comment est-ce que vous arrivez à faire ça ? C'est extraordinaire. Et elle dit que dans chacune de ces personnes, elle voit le visage du Christ.
parce que le Christ est mort pour cette personne, le Christ il l'aime. Ça doit nous interpeller. Ça doit m'interpeller, ça m'interpelle. C'est tellement vite fait de nous détourner, de revenir à nos penchants naturels et de commencer à détester les autres, ceux qui nous font du mal ou ceux qu'on croit qui nous font du mal. Être juste, être bon, c'est-à-dire être capable de miséricorde, être capable de compassion, de respect, de désirer être en paix avec l'autre autant que c'est possible, de pardonner, et être fidèle. C'est fidèle à ses engagements, mais en fait c'est la foi qui est derrière ce mot-là, c'est-à-dire la confiance, toujours la confiance en Dieu. La confiance aussi que quand j'ai pas réussi, le Seigneur continue de m'aimer, il ne me rejette pas, et il continue d'avoir ce projet de me faire grandir et de me faire changer. Vous voyez, les pharisiens que Jésus décrit, en fait, tout ça, ils n'ont pas vu comme important. Pourquoi ? Parce que ce qui a compté pour eux, c'était ce qu'on allait penser d'eux. Et ils ont investi toute leur énergie, non pas à chercher Dieu, en sachant qu'ils allaient se tromper, parce que c'est ça aussi, et c'est ça qui rend difficile ça, c'est que à cause du péché, on se trompe facilement de là où il faudrait faire des efforts, de ce qu'il faudrait changer en nous, etc. On se trompe facilement. Et des chemins qui sont des cul-de-sac, on en prend souvent. Et ça, il faut l'accepter. Mais la foi, c'est quoi ? La foi, c'est que, oui, je sais que je vais prendre des cul-de-sac, mais que le Seigneur sera toujours là pour me rattraper, qu'il va toujours m'aider, me remettre dans le droit chemin, avec amour. Elle est là, la foi aussi. Mais évidemment, ça donne moins de prestige. Ça coûte de l'énergie, parce qu'il y a une lutte pour nous détourner de notre image, pour nous tourner vers ce qui est profond. Il y a une forme d'incertitude, il y a une forme de lâcher prise, il faut faire confiance en la grâce de Dieu. Et le chameau, il est là. Le chameau, il est là. Il est facile à laisser passer ce chameau en réalité, parce que ça nous coûte tellement d'énergie. C'est tellement plus simple de juste se préoccuper de ce que les autres vont penser de moi. Mais le fondement de la loi, toute la loi, y compris donner la dîme de la menthe, y compris tout ce que nous pouvons faire, en vrai, c'est mieux aimer Dieu et mieux aimer mon prochain. Et à vrai dire, même ça, il n'y a que Dieu qui sait vraiment ce que ça veut dire. Et j'ai besoin encore d'apprendre tous les jours ce que ça veut dire. Dans le fondement de l'hypocrisie qui peut nous attirer, il y a cette voie qui est plus facile, mais il y a aussi la difficulté à nous remettre en question. C'est très difficile de se remettre en question. Ça l'est plus pour certains que pour d'autres, mais en fait c'est difficile pour tout le monde de se remettre en question. Quelqu'un qui est hypocrite ne se met pas vraiment en question, ou alors il se remet en question de manière superficielle parce qu'il sent qu'on attend ça de lui. Alors il dit oui, je me remets en question, mais en fait au fond, il a juste dit ce qu'il avait envie, ce qu'on avait envie qu'il dise. Et on pourrait tenter de faire comme ça. Se remettre véritablement en question, c'est humiliant. C'est très humiliant. Ça veut dire, oui, je reconnais devant tout le monde que je me suis trompé. C'est l'opposé de l'attitude hypocrite qui cherche à se présenter sous un beau jour. C'est l'inverse de ça. Donc dire ses faiblesses, reconnaître ses faiblesses, c'est l'opposé de ça. C'est dire qui je suis vraiment. Pour ne pas se remettre en question, on a plein de stratégies. On peut trouver une explication, une justification. Je vous avais déjà raconté une fois, ça m'est arrivé il y a des années, mais je me souviens que quelqu'un avait fait quelque chose et ça me mettait très en colère. Quelqu'un dans l'église avait fait quelque chose, ça me mettait très en colère. Et j'avais dans ma tête toute une justification. Je pouvais faire la justification théologique de pourquoi cette personne n'aurait pas dû faire ça. Par chance, j'ai pas eu l'occasion de le dire tout de suite, et donc j'ai eu le temps de réfléchir. Et en réfléchissant, j'ai réalisé que ma colère était disproportionnée. Oui, c'est vrai, théologiquement, cette personne n'avait pas le droit de faire ça. Okay. Mais la colère que je ressentais était bien plus forte que la réalité de la faute, si on peut appeler ça une faute. Et en fait, cette colère, elle disait beaucoup plus de choses sur moi que sur la personne qui avait fait quelque chose. Donc, par la grâce de Dieu, je n'ai rien dit, j'ai fait grâce,
Et je me suis interrogé sur moi. Je ne vous dis pas ça pour montrer, je suis en train de réaliser que je suis en train de vous dire un truc que finalement je suis en train de vous dire que c'est bien de faire. Je ne vous dis pas ça pour avoir l'air bien. Je vous dis, c'est arrivé une fois. Je vous dis ça pour vous montrer que, en fait, c'est très facile de se justifier. C'est très facile de trouver des justifications logiques, rationnelles. Et vous savez que j'aime bien rationaliser. C'est théologique. On peut trouver des justifications à tout. On peut justifier tous ces comportements. Mais accepter au fond de son cœur que oui, on peut se tromper, ça doit changer notre attitude. Et ça doit faire, soit on s'interroge après coup, au moins, ou que soit sur le moment on puisse se dire, mais peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Mais tout l'enjeu est dans le rapport à l'autre, dans comment je regarde l'autre. Et c'était déjà le cas tout à l'heure, et ça l'est encore là maintenant. Quelle valeur je donne à l'autre? Si je pense à l'autre avec mépris, si je pense qu'il est moins bien que moi, vous vous souvenez, c'est dans Philippiens, que chacun considère l'autre avec humilité comme supérieur à lui-même. Je parle sous contrôle. Ça veut dire que l'humilité, c'est pas tellement une question de qu'est-ce que je pense de moi. L'humilité, c'est pas moi qui pense que je suis un gros nul. Non. L'humilité, c'est aussi ce que je pense de l'autre. Avec humilité, considérer les autres comme supérieurs à vous-même. Si déjà je peux les considérer déjà au même niveau que moi, ça serait déjà pas mal. Prenons ça comme étape et on discutera une autre fois sur qu'est-ce que ça veut dire les considérer supérieurs à nous-mêmes. Parce que le Christ a donné sa vie pour nous. Et donc, en termes de valeur, il a considéré que sa vie n'avait pas autant de valeur que la nôtre, vous imaginez. Bref. Mais nous, si au moins déjà on arrivait à considérer les autres au même niveau que nous, si je commence à ne pas me remettre en question, mais plutôt à accuser l'autre, et ça, c'est un mécanisme qu'on utilise beaucoup, c'est d'accuser les autres plutôt que nous accuser nous-mêmes. C'est tellement facile. On peut le faire en leur présence. On peut avoir... Vous savez, des personnes qui font ça très facilement, elles peuvent vous donner 3 compliments et un truc qui est un faux compliment, qui en fait vous rabaisse et qui vous dit, qui ramasse 10 compliments. Et qui vous fait vous sentir... Ben, y a des gens qui font ça parce qu'en fait, quand ils font ça, ils se sentent mieux. Il y a des gens, ils ont l'impression d'être en train de se noyer et pour plus se noyer, ils préfèrent couler les autres. Mais ça, c'est facile de le voir chez les autres. Ce qui est difficile, c'est de le voir chez soi. C'est de le voir chez nous. Quand est-ce que ça peut nous arriver? Quand est-ce qu'on peut être tenté? Rappelez-vous, Jésus, il ne parle pas aux pharisiens, il parle aux disciples. Il nous parle à nous. Toi, quand est-ce que tu es tenté de rabaisser l'autre pour te sentir mieux? On peut le faire en présence, on peut le faire dans leur dos. Parler des gens dans leur dos, alors ça, c'est peut-être le truc le plus commun dans l'humanité et dans les églises. C'est peut-être le truc sur lequel il y a le moins de différence entre l'extérieur de l'église et l'intérieur de l'église. On parle facilement dans le dos des gens. Et c'est pas facile de savoir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas. Je parlais avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas quand on parle de quelqu'un quand il n'est pas là. Alors bien sûr, si on fait des compliments sur la personne, bon, ça va. C'est pas difficile. Mais par exemple, je peux avoir envie de partager à un ami quelque chose que j'ai subi. Et puis peut-être je peux avoir envie de mettre quelqu'un en garde sur quelque chose, sur quelqu'un. Ou peut-être je parle avec quelqu'un et j'ai envie que cette personne pense du bien de moi, alors je vais lui raconter ce que quelqu'un d'autre m'a dit, parce que ça va créer un lien entre nous. Là, c'est sûr, on a déjà dérapé. Hein. On est déjà du mauvais côté de la ligne. Peut-être que j'ai envie de me créer une équipe de gens qui pensent du bien de moi, et alors c'est plus facile d'avoir, si on a des ennemis, alors si on a quelqu'un qui est de l'autre côté, alors c'est plus facile d'avoir les gens avec moi. Peut-être que ça me rassure. C'est difficile de savoir. Des fois c'est clair, des fois c'est difficile de savoir où est la limite. Et la limite, c'est toujours le mépris. Est-ce que ce que je suis en train de dire, je le dis en sachant que en moi, dans mon cœur, je rabaisse cette personne? Ou est-ce que je le dis avec un objectif qui est vraiment utile pour moi, utile pour l'autre, utile pour la personne dont on parle? Si vous n'êtes pas sûr, refusez. C'est le plus simple. Si vous n'êtes pas sûr,
Si on commence à vous parler de quelqu'un et que vous n'êtes pas sûr de savoir quelle est l'intention, qu'est-ce qui est en train de se faire refuser, c'est facile en fait. On ne le fait jamais. On se laisse piéger par la situation, par la discussion. Mais en vrai, c'est tellement facile de dire, écoute, moi je préfère pas entendre ça, je préfère pas parler de cette personne quand elle n'est pas là, on peut parler d'autre chose, c'est pas grave. Et on passe à autre chose. J'ai eu l'occasion de le faire il n'y a pas très longtemps. C'était pas là, mais avec quelqu'un qui commençait à me parler mal de quelqu'un d'autre, et peut-être ce qu'elle disait était juste ou pas, j'en sais rien, mais si cette personne-là veut m'en parler, elle m'en parle, mais j'ai pas besoin de savoir. Et dites-vous bien aussi que quelqu'un qui parle dans le dos des gens avec vous, eh bien il parle aussi de vous quand vous n'êtes pas là. Très certainement. Et vous allez être tenté de faire pareil aussi. C'est un truc... c'est vraiment un... Comme c'est caché, c'est pas en lumière, c'est tellement facile. Pour éviter d'avoir à se remettre en question, c'est tellement facile d'accuser les autres, de les rabaisser, de parler dans leur dos, de se faire une petite équipe de gens qui sont d'accord avec moi. Généralement, les gens qui sont comme ça détestent qu'on fasse miséricorde à celui qui ne le mérite pas. C'est un indice, ça va vous aider. Mais vraiment l'enjeu, c'est la question du mépris. Est-ce que ce qu'on est en train de dire est bon pour la personne, est bon pour la situation, ou est-ce que ce qu'on est en train de dire me fait baisser cette personne dans mon estime? Cet été, je vous ai entraîné dans une série de prédications sur les tactiques du diable pour nous faire perdre la joie de notre vie chrétienne. On a parlé des pensées, on a parlé de notre rapport à l'Église, on a parlé de notre manque d'espérance. On n'est pas assez conscient de notre espérance et on n'a pas assez les yeux fixés là-dessus. Aujourd'hui, je vous parle de la tentation de l'hypocrisie. Parce que clairement, avoir cette attitude-là et se laisser tenter par cette attitude-là, si je me laisse tenter par cette attitude-là, c'est moi que ça abîme en premier. Et c'est moi que ça éloigne de Dieu. Et le jour où je vais avoir besoin d'espérer, le jour où je vais avoir besoin d'être bienveillant, en fait, je serai 3 pas en arrière et il va falloir que je rame un petit peu pour aller rechercher de l'espoir auprès de Dieu. Parce qu'en fait, en étant hypocrite, je m'éloigne. Et je me fais du mal à moi. C'est un chemin plus facile. C'est un chemin où il y a moins d'efforts. C'est un chemin où on contrôle plus. Mais il faut résister. Il faut y résister pour nous, pour moi. Il faut que j'y résiste pour moi parce que c'est à moi que ça fait du mal en premier. Pour mon âme, pour ma relation avec Dieu, mais aussi pour les autres. Jésus nous le dit dans ce passage. Les pharisiens nouent un lourd fardeau sur les épaules des autres. En se présentant comme étant parfaits et en disant aux autres, regardez, c'est comme ça qu'il faut être. Alors que les autres, eh bien, ils vivent la vraie vie. Ils nouent un lourd fardeau sur leurs épaules. Regardez ce qu'il faut atteindre, regardez ce qu'il faut faire, voici les exigences. Et vous connaissez l'opposition profonde entre le ministère des pharisiens et le ministère de Jésus. Et vous connaissez ce passage. Et c'est à ça que je veux nous encourager. D'une part pour nous, de regarder vers Jésus pour recevoir de lui son fardeau à lui, mais aussi qu'en refusant l'hypocrisie, nous puissions nous aussi, comme Jésus, être des gens qui posent des fardeaux légers sur les épaules des autres, à l'image de Jésus. Dans Matthieu au chapitre 11, au verset 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre être. Le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant, et le fardeau que je vous propose est léger. » Voilà, si je renonce à l'hypocrisie, voilà quel genre d'inspiration je peux être pour les autres. Et au lieu d'être un sens interdit, au lieu d'être un cul-de-sac pour les autres, je peux être un panneau indicateur qui les emmène plus proche du Christ, plus proche de cette liberté-là. Amen.